En 1928, il y a eu un énorme, enfin énorme, quand même 50 000 personnes qui pour la première fois sont venues d'Angleterre voir la tombe de quelqu'un de leur famille. On avait même organisé des transports spéciaux, des bateaux spéciaux, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le tunnel évidemment, et des trains d'Ostende jusqu'à. Et c'était sous la direction, peut-être pas, mais enfin, le prince de Galles, donc l'héritier du trône, était avec eux. Et ça a fait une grande impression, les deux, donc l'inauguration de la porte de Melun et alors, plusieurs Ypois qui se voyaient régulièrement se sont dit, on doit quand même faire quelque chose nous, parce qu'en fait, donc, ils sont tombés pour la liberté, pour garder ces coins, et entre autres la ville des Allemands. Et on a commencé en 1928, disons, pas tout à fait régulièrement, mais à partir du 1er juin 1929, on l'a fait tous les jours. Alors, l'année prochaine, je pense que c'est au mois de juillet, je ne sais pas exactement, ma mémoire me laisse en plan, on va commémorer le 30 millième jour de Raspost. Merci. Nous, on voudrait savoir s'il y a une évolution au travers du temps, des émotions des gens qui viennent assister à la cérémonie, s'ils sont plus ou moins réceptifs. Oui, oui. Bon, c'est évidemment une question assez difficile pour répondre tout à fait exactement. Mais disons bien sûr qu'au début, il y avait des gens qui venaient, étaient essentiellement des personnes qui venaient voir le front, ou bien où ils avaient combattu, mais surtout il y avait donc, la famille de ceux qui étaient tombés. Et donc il y avait une émotion, il y a un recueillement impressionnant. Il n'y avait pas le grand nombre parce qu'on ne voyageait pas comme maintenant. Donc au début, l'émotion était fort grande. Il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et après, il y avait surtout beaucoup de Britanniques et Canadiens qui étaient soldats, etc., qui assistaient également. Et bon, on amalgamait un petit peu la Seconde Guerre avec la Première. Et donc, c'était en fait pour commémorer un peu ceux qui étaient tombés dans les deux guerres, quoi. Après la livre britannique, on a eu toujours, tout au long des années, des groupes de visiteurs et des visiteurs individuels. Évidemment, d'abord, on ne voyageait pas comme maintenant. Secondo, après la guerre, la livre anglaise était dévaluée terriblement vis-à-vis du franc belge, entre autres. Et donc, il y avait peu de voyageurs britanniques. Spécialement, disons, le maximum de calme, si j'ose dire, était dans les années, la seconde moitié des années 60 et les années 70, 70. Ça a recommencé dans les années 80 avec quelques visites mémorables qui étaient répertoriées et la télévision qui commençait à faire des reportages. Il y a eu le pape Jean XXIII, c'est Jean XXIII, non, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II, Mother Teresa, etc., etc., de Queen, trois fois, etc., lors des grandes cérémonies, par exemple à Passendal, vous avez été à Tyndcote, probablement, etc. Et donc là, ça a repris, évidemment, aussi, bien sûr, par la retransmission de la télévision et la facilité de voyager, parce que au début, fin 80, les Australiens et Néo-Zélandais, par exemple, ont tout à coup, parce qu'ils venaient en pèlerinage, aller en pèlerinage en Turquie, où ils avaient commencé à se battre en 1914, mais tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ici à Ypres, il y en a beaucoup plus qui sont tombés, et que c'était beaucoup plus important pour eux, parce que pour le Canada, pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Australie, c'est en fait lors de 1917, la troisième bataille d'Ypres,
qu'ils ont eu pour la première fois leurs propres généraux. C'était plus des généraux anglais, c'était des généraux canadiens, néo-zélandais, etc. Alors pour eux, c'est un peu, surtout pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'était un peu, disons, la naissance de leur indépendance. Et donc, ça a monté, disons que avant la guerre, beaucoup, mais enfin relativement, bien sûr, avec les moyens de voyage. Après la guerre, les troupes, etc., qui étaient restées en Belgique et en Allemagne, jusque dans les années de 65 à 80, disons, la livre était basse. Très peu de monde. Il y avait bien sûr du monde de temps en temps, mais très souvent, il y avait 2 policiers, 2 clairons, 1 ou 2 personnes, c'est tout. Si ça répond à votre question. Il y a une question sur en fait, on aimerait savoir qui se charge de l'entretien de la porte de Mine. Pardon? Qui se charge de l'entretien de la porte de Mine? Le War Graves Commission. Donc, ici, à Ypres, il y a ici à Ypres, il y a le Commonwealth War Graves Commission. Donc, ça, c'est un organisme qui est payé par tous les pays donc de United Kingdom, mais enfin, Canada, etc., et qui entretiennent les cimetières. Ici, à Ypres, il y a le quartier général pour l'entretien de tous les cimetières et les tombes individuelles également. Souvent, il y a des tombes individuelles de soldats ou d'aviateurs britanniques jusqu'au pôle Nord et jusqu'à la frontière avec la Russie. Et la frontière avec la France, parce qu'en France, il y a une direction spéciale. Donc le nord, nord-ouest. Et dans le temps, c'était tous des Anglais, avant la guerre. C'est pour ça qu'il y a ici, à l'église Saint-Georges, derrière, il y avait une école pour les enfants de ces horticulteurs, etc. Maçons, horticulteurs. Et ils entretiennent d'une façon absolument impeccable. Il y avait cette question. Donc en fait, moi, ce serait pour savoir si vous organisez ça bénévolement et si vous avez un métier à côté de ça. Moi, je n'ai plus de métier, bien sûr, puisque j'ai 85 ans, mais nous sommes des bénévoles. La Last Post Association, ce sont des bénévoles. Évidemment, nous dédommageons nos clairons qui viennent sonner tous les jours. Nous les payons. Ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent. On y met beaucoup des voyages, etc. Et beaucoup de travail. Encore 2 questions, mais il y a le papier avec les questions. Non, excusez-moi. C'est rien. Merci. De la destruction d'Ypres pendant la Première Guerre mondiale est encore bien vivante chez les habitants aujourd'hui? Moins bien sûr, avec l'âge, évidemment. Moi, j'ai encore joué dans les ruines des Halles. Je suis né fin 1928, mais évidemment, les Halles ont été complétées, ont été terminées en 1953. Donc, en 1953, il n'y a presque plus rien qui était en ruine. Évidemment, ma génération et surtout la génération avant nous, mon père avait 14 ans quand il est arrivé en 1919. Vous savez, il n'y avait plus rien. J'ai une photo de la maison, moi j'habite ici au coin. Vraiment, elle était rasée. Rasée. Il n'y avait même pas de ruines. C'était tellement démoli que c'était vraiment rasé.